Hello à tous et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve donc pour la vidéo du dimanche, donc une vidéo sur un thème mode, et je voulais vous montrer aujourd'hui ma wishlist pour l'été. Donc c'est des articles que j'ai un petit peu pris par-ci par-là sur Instagram majoritairement, et pour lesquels je me tâte encore un petit peu de passer le pas de l'achat. Donc j'aimerais vous les présenter, si vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en pensez, s'il y en a que vous avez déjà, que vous trouvez qu'ils valent au final pas la peine ou carrément la peine. Alors j'ai la sélection ici sur mon ordinateur, je vous ferai apparaître en photo pour que vous puissiez visualiser. Avant de commencer la vidéo, j'ai remarqué qu'il y avait quand même beaucoup d'entre vous qui n'étaient pas abonnés à ma chaîne. Donc si jamais vous voulez revoir mes vidéos en suggestion le dimanche ou le mercredi, ce serait chouette que vous vous abonniez à la chaîne, que vous mettiez un petit pouce bleu et si pourquoi pas commenter pour qu'on interagisse. Le tout premier article est sur ma wishlist. Il s'agit de ballerines, mais attention, pas n'importe quelle ballerine, puisqu'il s'agit de ballerines de la marque Repetto. Donc je sais pas si vous connaissez cette marque. Donc la marque a été fondée en 1947 par Rose Repetto, parce qu'en fait son fils faisait des cours de ballet. Il revenait avec les pieds très engourdis des cours de danse. Donc elle s'est mise à faire ses propres chaussures de ballet et ça a donné donc l'entreprise que c'est aujourd'hui, qui ne sont pas nécessairement des objets de ballet, mais également des objets de la vie de tous les jours. Et leurs produits phares, ce sont les ballerines. Au niveau des ballerines, on retrouve quelques modèles. Donc on a le modèle Camille, donc c'est celui avec le petit talon. On a également le modèle Cendrillon, qui est celui qui est plat, et je pense que la plupart des chaussures Cendrillon ont des couleurs vernies. Il y a un très beau rouge qui me fait vraiment de l'œil. Personnellement, le modèle que j'aimerais me procurer, c'est celui qui s'appelle Lilou. Il est vraiment dans un cuir très souple, qui remonte un peu plus sur le pied que la ballerine Cendrillon. Et au niveau de la couleur, j'aime bien celui qui tourne vers le beige, voire rose poudré. Donc voilà, elles sont au prix de 280 livres sterling, donc c'est un sacré budget. Ça fait aux alentours de 310-320 €, donc c'est pas donné du tout. Donc je me tâte encore, mais il paraît qu'elles sont vraiment très souples, très confortables. C'est vraiment leur argument phare. Et les ballerines reviennent pas mal à la mode, donc je me dis peut-être que ça vaut la peine d'investir dans une bonne paire de ballerines dans laquelle je me sens bien, ça vaudrait la peine. Donc à voir, dites-moi ce que vous en pensez et si vous connaissiez la marque. Personnellement, ça fait à peu près 8 mois que je connais cette marque. J'ai découvert la marque quand j'étais à Séoul, dans le quartier de Gangnam. Donc c'est le quartier le plus connu de Séoul et aussi le plus riche de Séoul. Et je me souviens que j'étais dans un petit café en train de siroter un matcha et de l'autre côté de la rue, il y avait cette splendide vitrine Repetto que je connaissais absolument pas à l'époque. Et en fait, la vitrine, c'était un tutu avec des espèces de plumes et tout. J'ai même fait une photo, je l'avais mis sur mon Insta et je connaissais pas encore à l'époque. Et puis après, quand je me suis renseignée, donc j'ai remarqué que c'était une marque française. Donc ouais, dites-moi si vous connaissiez. En tout cas, moi je suis très fan et j'ai hâte d'avoir mon premier article, un de ces quatre. Le deuxième article, ça ne va pas faire l'unanimité et il s'agit des Santiago, donc des cowboy boots comme on les appelle aussi. Selon moi, il y a des modèles où c'est un grand oui et il y a des modèles vraiment pas, à savoir tout ce qui est Santiago basse, j'aime vraiment pas, que ce soit au niveau de la cheville ou au niveau de la mie du mollet, je trouve ça plus du tout à la mode, c'est ce que je portais quand j'étais ado. Je peux plus du tout me les voir en peinture. Par contre, en ce qui concerne les Santiago hautes, donc qui arrivent juste en dessous du genou, je les trouve plutôt jolies. Et encore une fois, pas n'importe quelle matière, pas un cuir lisse, mais bien du daim ou du cuir retourné. Ça, je trouve vraiment que c'est très joli. En particulier, j'avais vu sur une des robes, je pense que j'en avais parlé dans une dernière vidéo, une des photos de la robe mage bleu ciel. La mannequin porte la robe avec des Santiago hautes qui sont de couleur plutôt beige. Je trouve que le combo est juste splendide. Mais encore une fois, hein, je vous dis, il faut vraiment que ce soit un combo très particulier de la botte haute et qui soit en cuir retourné ou en daim. Donc on se retrouve avec pas mal de petites exigences de mon côté. Donc à voir si j'arrive à en trouver. J'en ai vu 2-3 tourner sur internet. Encore une fois, elles sont pas données. Je vais voir si je peux pas trouver un petit peu dans les marques un peu plus abordables. Mais c'est compliqué avec toutes les exigences que je me suis mise. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais pas adopter le look cowboy de la tête aux pieds. Du style un short en jean bleu, un petit peu foncé ou clair, mais avec des trous. Et puis les petites Santiago, ça c'est genre plus du tout mon style. Vraiment, ça me rappelle trop l'adolescence. Donc c'est non pour moi. Ensuite, le troisième article, alors là, c'est pas vraiment un article, c'est plutôt une idée de look. Ça va être un petit peu confus à expliquer, j'imagine, parce que je suis pas encore exactement décise dessus, mais j'aimerais faire un total look noir. Alors si vous me connaissez, vous savez que je porte pas beaucoup de noir. Je me suis acheté quelques pantalons noirs, mais c'est vraiment la seule touche de noir que j'ai dans ma garde-robe. Mais là, j'aimerais beaucoup pour l'été et surtout pour les soirées d'été, me trouver un ensemble noir. Donc que ce soit un ensemble t-shirt, soit large, soit un body à rentrer dans un short noir évasé, un petit peu en trapèze, parce que c'est ce qui va le mieux à ma morphologie, avec des petites chaussures noires du style des stilettos ou des chaussures même ouvertes, pourquoi pas. J'ai une paire de chaussures noires, mais elles font très bureau, elles ont un talon assez épais, elles sont en pointe, c'est vraiment un truc pour porter au travail, mais pas vraiment pour sortir. J'arrive pas vraiment à les associer avec une sortie, je sais pas pourquoi, je trouve qu'elles vont pas à ce niveau-là. Donc il me faudrait vraiment tout le combo, voire un blazer noir
Ou encore, et ça je cherche depuis des années, si vous avez des idées, franchement, dites-moi, je ne parviens pas à trouver une belle petite robe noire pour sortir. Un truc qui soit à la fois classe, à la fois confortable et qui aille bien à ma morphologie. Je galère à trouver un modèle de robe noire, tout simple, pourtant je ne cherche pas la lune, mais je parviens pas à en trouver. Donc soit vraiment un combo, comme je vous disais, ensemble short, voire jupe, et haut noir avec blazer et petites chaussures noires, soit une robe noire, encore une fois, avec des petites chaussures noires. Alors le prochain article, il s'agit d'un trench coat, mais court cette fois-ci. Si vous avez suivi mes vidéos vlog et aussi mes vidéos mode des dernières semaines, vous savez que je me suis acheté un trench de chez Stradivarius, enfin il m'a été offert plutôt, parce que j'en avais déjà un à la maison, aussi de chez Stradivarius, de la collection d'il y a genre 2 ou 3 ans, mais c'était un trench qui arrive à la moitié des cuisses. Et je trouve que cette année, on n'en voit pas beaucoup des modèles comme ça, et que c'est plus vraiment le modèle en vogue. Comme quoi, le trench, même si c'est un intemporel, mais en réalité, il y a quand même moyen de jouer pas mal avec sa coupe et sa longueur. Donc ça m'a vraiment fait revoir ma manière de voir les choses par rapport par exemple au trench Burberry, qui était un de mes goals absolus en termes de mode. Mais en réalité, j'ai remarqué que du coup, les trench aussi varient de mode et j'ai pas du tout envie d'aller mettre plus de 1000 livres sterling pour un Burberry qui au final pourrait passer de mode, parce que oui, ça passe de mode. La couleur, la coupe et la longueur, ça peut vraiment varier d'une année à l'autre et vous pouvez être totalement démodé, alors que pourtant le trench ça reste un classique. Il y en a qui sont juste plus à la mode, qui reviendront en 5 ans, hein, mais qui seront plus à la mode cette année-ci en particulier. Donc cette année, on a 2 trenchs à la mode. On a celui qui est long et de couleur plutôt claire, et on a également celui qui est très court. Donc plus du tout celui mi-longueur, mais bien court ou long. J'ai le long maintenant, donc ce que j'aimerais, c'est peut-être avoir un trench court. Je sais que ce serait peut-être un peu déconné parce que même pour le long, j'hésitais. Prochain article, et on en est au numéro 5. Il s'agit d'une chemise à fond blanc et avec des lignes bleu marine. J'en avais parlé dans ma vidéo capsule wardrobe, donc garde-robe capsule d'il y a quelques semaines, voire un mois. Et en gros, depuis que cette vidéo est sortie, j'en vois juste partout des chemises comme ça. Je me dis que c'est peut-être un signe, enfin, ou l'algorithme, hein, on va pas se mentir, c'est sûrement ça aussi, qui me présente vraiment beaucoup de chemises comme ça. Donc j'aimerais bien en acheter. J'ai regardé un petit peu sur, encore une fois, les magasins un peu abordables et j'en trouve pas. Bizarrement, j'en trouve pas. J'aimerais qu'elle fasse quand même vraiment très quali, ouais, une matière lourde. Donc j'ai pas encore trouvé exactement le modèle que je voudrais, et celles que je vois sur Instagram ont l'air de coûter assez cher. Pour cette chemise, je vais peut-être pas mettre le prix parce que j'ai déjà mis le prix dans mes 2 chemises Ralph Lauren, et pour celle-là, je sais pas trop combien de temps elle sera à la mode, donc je vais peut-être aller voir sur les prix un peu moins chers, mais j'en ai pas encore trouvé une. Si jamais vous connaissez un magasin abordable où il y en a, n'hésitez pas à le laisser en commentaire. Un autre élément sur ma wishlist, c'est un sac panier. Donc on en a vu chaque année, je pense que ça fait 20 ans que c'est à la mode de toute façon, et chaque année on revient avec des nouveaux modèles. J'en ai vu un chez Mango qui est assez abordable, je pense qu'il est à 35 livres sterling, donc une quarantaine d'euros on va dire. J'hésite à me l'acheter parce que le modèle fait une boucle assez étrange de cuir et je sais pas trop si je vais pas m'enlacer très rapidement, donc je penche plutôt vers le modèle de Loewe. Je pense que Loewe c'est une marque de luxe, et si pas de luxe premium au moins, et le sac je trouve qu'il est pas si cher pour une marque de luxe voire premium, et en fait c'est juste un panier tout simple en osier, en raffia. Donc le sac est vraiment tout simple, donc c'est un sac en forme panier, et il y a juste un carré en cuir au milieu avec écrit Loewe dessus, mais de manière très discrète. Pourquoi pas celui-là? Ce qui me fait encore douter un petit peu, c'est le fait que j'habite à Londres, et du coup dans le métro j'ai pas trop envie qu'il y ait un pickpocket qui se dise c'est free house ici, donc je sais pas encore trop à ce niveau-là. Après je veux dire, je ne me suis jamais rien fait voler à Londres non plus, mais bon, on reste dans une grande ville, donc c'est quand même quelque chose à considérer. Probablement d'ici début juillet, j'aurai fait mon choix sur lequel prendre, et sinon j'hésite aussi avec un autre, mais qui est pas exactement un sac panier, mais qui reste dans la vibe été, et c'est le sac de la marque Chloé. Lui il est pas du tout en raffia ni en paille, c'est vraiment un sac en tissu, mais je l'ai vu de mes propres yeux plusieurs fois quand j'étais en Asie, et j'aime beaucoup cette marque. Je trouve que leurs designs sont vraiment très sympas. Le seul truc qui me fait hésiter là pour le coup pour ce sac là, c'est le logo. Sur le sac, en fait, la anse est faite par un tissu qui remonte le long du sac, et il est écrit en grand Chloé, et j'essaye un petit peu de ne plus acheter des choses avec des grands logos comme ça. Je trouve pas que ça fasse spécialement classe, et donc je trouve que c'est vraiment dommage parce que la couleur du sac elle-même, elle est un peu taupe comme ça, vraiment bien texturée, ça fait vraiment quali, mais le gros signe Chloé dessus, j'ai pas non plus envie qu'on me le vole en rue parce que j'ai pas non plus envie de me montrer. Voilà, j'ai un sac Chloé qui est quand même nettement plus cher que celui d'Loewe, on va pas se le cacher, mais qui est vraiment très joli. Donc voilà, pour toutes ces raisons, je pense que je prendrai pas le Chloé Woody, je pense que c'est ça son nom, et je me pencherai plutôt sur le Loewe, mais j'ai quand même une hésitation au fond de moi. Et j'ai encore 2 articles sur ma wishlist, et l'avant-dernier, donc c'est un ensemble short chemise rose ligné blanc. C'est très très précis, et là c'est vraiment juste parce que je l'ai vu sur Instagram d'une seule fille, je pense que ça s'appelle Orep, enfin Aurélie j'imagine. Je sais que l'ensemble que l'Instagrammeuse montre sur ses photos, ça vient de la marque Naked. Le truc c'est que cette marque, il y a des avis quand même pas mal mitigés dessus. Il y a en fait la team qui est sponsorisée par Naked, qui fait des collaborations avec, un peu comme Stradivarius, et qui du coup promeut la marque.
Et puis il y a tous ceux qui n'ont pas de partenaire avec la marque qui disent que la qualité est absolument ignoble. Donc je sais pas trop où me positionner par rapport à ça. C'est vrai que si on a un deal avec, j'imagine que la personne ne dira pas de mal de la marque, alors que celles qui n'ont pas de deal disent énormément de mal de cette marque. Donc je suis un petit peu mitigée à ce stade. Au niveau du modèle de l'ensemble sur lequel j'ai des vues, donc ça fait un petit peu pyjama parce que c'est un short et une chemise vraiment très large, donc on dirait vraiment un ensemble de pyjama. Après j'imagine quand même bien avec mes petites sandales orange marron, ça peut vraiment donner pas mal. Ça fait vraiment un look chill dans lequel on est confortable. En plus je travaille de la maison donc ça peut vraiment être pratique. Donc j'y réfléchis. Et le dernier article, c'est un cardigan de couleur taupe. Attention, c'est très précis encore une fois. Mais d'abord, pourquoi je voudrais prendre un cardigan? D'abord, ça revient complètement à la mode, les cardigans. Et il y en a des vraiment très jolis sur le marché. Et on n'a pas nécessairement envie quand on sort d'avoir simplement froid ou de se trimballer derrière un trench ou un blazer. Encore moins quand on travaille de la maison comme moi. Je me vois très mal porter un blazer chez moi pendant que je travaille sur l'ordinateur. Et encore moins un trench, puisque ça, c'est carrément un truc qu'on met à l'extérieur. Donc il me faudrait un truc pratique à pouvoir mettre à la maison et aussi à pouvoir transporter facilement quand je sors et qu'il fait trop chaud. Par contre que je sais qu'au soir j'aurai besoin d'une couche supplémentaire. Donc voilà, j'aimerais un cardigan de couleur taupe parce que ça va juste bien avec tous les habits que j'ai. Et je m'inspire pas mal d'une youtubeuse et instagrammeuse anglaise, Lily Clark je pense qu'elle s'appelle, qui a du coup un de ces modèles de cardigan que je trouve qu'il lui va super bien. Et comme on a un petit peu la même palette de couleurs et les mêmes styles d'habits, je crois que ça correspondrait du coup à ma garde-robe également. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a vraiment plu de vous montrer un petit peu ma wishlist. Dites-moi si c'est une vidéo qui vous plaît. Je peux vous en refaire vraiment à toutes les saisons parce que j'ai à chaque fois des trucs qui s'ajoutent sur cette wishlist. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on se revoit très vite dans une prochaine vidéo, soit un weekly vlog, soit une autre vidéo mode. Portez-vous bien.